Shalom, bien-aimés de Dieu, je suis le pasteur Jason de l'église Ariobote de Plateau. Nous allons partager notre pain quotidien qui a pour thème de la semaine la foi vaine et inutile. Notre texte de base, Jean 5, verset 39. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Nous vivons une époque où plusieurs personnes parlent de la foi, affichent la foi, chantent la foi, publient la foi, mais très peu vivent réellement par la foi. Aujourd'hui, beaucoup ont une foi dans la bouche, une foi émotionnelle, une foi religieuse, une foi de circonstance. Mais Dieu ne cherche pas une foi qui impressionne les hommes. Dieu cherche une foi qui touche son cœur. Et le danger le plus terrible dans l'Église aujourd'hui, malheureusement, ce n'est pas l'absence de foi, c'est une foi vaine et inutile. Une foi qui parle mais ne transforme pas. Une foi qui connaît les versets mais ignore la personne de Jésus. Une foi active à l'Église, j'ai même envie de dire une foi hyper active à l'Église, mais quasiment morte dans la vie quotidienne, alors que c'est dans la vie quotidienne que notre foi est éprouvée et sera éprouvé. Dans notre verset du jour, Jean 5, verset 39, le Seigneur Jésus parle à des hommes religieux qui connaissent parfaitement les Écritures. Mais pourtant, malgré toute leur connaissance, ils sont très éloignés de la personne même qui est les Écritures, qui est Jésus. La Bible nous donne une définition claire de la foi dans les épîtres aux Hébreux. La Bible nous dit: or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je pense que nous avons tous ici, pour une fois, entendu ce verset, ou pour la grande majorité d'entre nous, connaissons ce verset par cœur. La foi, ce n'est pas une émotion. La foi, ce n'est pas une ambiance. La foi, ce n'est pas un cri, une simple confession des lèvres. Non. La foi, c'est une conviction profonde basée sur la parole de Dieu. La foi, c'est croire en Dieu, c'est croire que que tout ce que Dieu a dit sur notre vie s'accomplira, peu importe les défis, les combats, les obstacles. Même quand les circonstances disent le contraire, c'est croire que ce que la parole de Dieu dit s'accomplira. La foi, c'est continuer d'avancer même quand on ne voit absolument rien. La foi, c'est dépendre totalement de Dieu, pas superficiellement, mais dépendre totalement de Dieu. Mais il y a une chose qu'il faut comprendre. Toute foi n'est pas une vraie foi. Ce que je dis paraît un peu bizarre, mais je vais développer. Il existe une foi vivante et une foi morte. Une foi qui sauve et une foi qui trompe. Le plus grand problème des pharisiens n'était pas l'ignorance de la Bible ou l'ignorance de la parole. Leur problème était l'absence de relation avec le Seigneur Jésus. On peut prêcher sans connaître Dieu, chanter sans connaître Dieu, servir sans connaître Dieu, prophétiser sans connaître Dieu. La Bible nous dit: plusieurs me diront en ce jour: Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Et alors je leur dirai ouvertement: je ne vous ai jamais connu. C'est une parole qui est véritablement terrible. Cela signifie qu'on peut avoir une activité spirituelle sans avoir une véritable communion, une véritable connexion avec Dieu. Une foi sans Jésus est une foi de religion, est une foi vide. La vraie foi produit le changement. Quand quelqu'un rencontre réellement Jésus, son langage change, ses fréquentations changent, son caractère change, sa mentalité change. La Bible nous dit: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle personne. Aujourd'hui, plusieurs veulent les miracles sans repentance, les bénédictions sans sanctification, la gloire sans la croix. Mais il n'y a point de gloire sans la croix. Mais la foi véritable crucifie la chair. Une foi qui continue dans le mensonge, dans l'impudicité, dans la haine, dans l'orgueil, dans l'hypocrisie, sans aucun combat intérieur, est une foi dangereuse, est une foi vaine, est une foi de façade, est une fausse foi. La Bible déclare avec puissance: la foi sans les œuvres est morte. La vraie foi se voit, la vraie foi est manifeste.
Pour l'exemple de notre patriarche Abraham, il a cru en Dieu, alors il a obéi. Noé a cru en Dieu, alors il a construit l'arche. La femme atteinte de la perte de sang a cru en Jésus, alors elle a touché son vêtement. Bartimée a cru, alors il a crié malgré la foule. Une foi authentique produit des actions. Mais aujourd'hui, plusieurs disent « je crois » alors qu'ils refusent d'obéir, de pardonner, de se sanctifier, de se préserver, de se mettre à part. Ce genre de foi, est totalement inutile. Beaucoup crient, parlent, veulent manifester la foi ou disent qu'ils connaissent le Seigneur Jésus, alors que leur vie, leur caractère, ce qu'ils nous présentent est totalement contraire à la vie de Jésus. Amen. L'épreuve de notre foi produit la patience, nous dit Épître de Jacques. Une foi vivante résiste dans le désert. Même s'il me tue, je continuerai d'espérer en lui, nous dit Job. Voilà la vraie foi. Je veux inviter un frère et une sœur, après tout ce que je viens de dire, à s'analyser. Est-ce que la foi que nous avons aujourd'hui est une foi vivante ou est-ce que la foi que nous manifestons aujourd'hui est une foi morte? On peut lire tous les versets bibliques pour nous présenter la foi. On peut lire tous les versets bibliques pour nous expliquer ce qu'est la foi. On peut développer tous les thèmes sur la foi. Mais la réelle foi transforme, comme je l'ai dit plus tôt. La réelle foi produit une séparation entre le mauvais et le bon. La réelle foi brise le joug du péché dans notre vie et nous donne l'amour de vouloir ressembler à Christ. Amen. Je vais inviter donc quelqu'un en ce jour à véritablement chercher le Seigneur et à se détourner de tout ce qui ne confesse pas le nom de notre Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Shalom.